Ce séjour s'inscrit dans la découverte d'un nouveau département d'outre-mer, la Guadeloupe. Je voyage en compagnie de Roger, mon ami auvergnat. Je me propose d'ici à quelques jours de rencontrer Momo, un ami des Combrailles, qui séjourne 6 mois de l'année dans un département français au cœur des Petites Antilles. La réservation par internet nous a proposé un hébergement au Caraïbes Hotel, au Gosier, tout proche de Pointe-à-Pitre. Pour découvrir les splendeurs du monde marin et sous-marin tropical, pas besoin d'aller loin des côtes. La pêche ou chasse sous-marine est autorisée en Guadeloupe, sauf dans les zones des réserves naturelles. Mais laissons le pêcheur local préparer ses casiers. La location d'une voiture, incluse dans notre forfait, nous rend autonomes pour nous déplacer. La conduite ne se différencie pas de la métropole. Attention aux limitations de vitesse et gare aux embouteillages. N'oublions pas que le tiponche fait partie des plaisirs locaux. L'artisanat guadeloupéen est pratiquement inexistant. La majorité des boutiques de souvenirs vendent des objets importés d'Amérique latine ou d'Asie. Nos achats seront donc limités, n'est-ce pas Roger ? Le climat tropical de la Guadeloupe permet de faire pousser des fruits et des légumes en provenance du monde entier. À l'exception de la banane, rien n'est cultivé intensivement. Des marchés se tiennent dans les différentes communes de l'île, mais se limitent en général à quelques stands de marchands de légumes. Comme ici à Sainte-Anne, quelques bazardiers proposent un choix restreint de légumes et fruits. Roger va goûter sa première banane. Le littoral qui sépare la capitale Pointe-à-Pitre de la Pointe des Châteaux, à l'extrémité orientale de la Grande Terre, est la zone où le tourisme de masse s'est le plus développé. Cette pointe est une étroite presqu'île qui s'avance dans l'océan Atlantique. Son nom provient de la forme bizarre des rochers découpés par le vent. Ce site rappelle certains paysages de Bretagne ou d'Irlande. L'endroit a été approprié par la vendeuse de glace. La société guadeloupéenne demeure profondément marquée par l'esclavage et le colonialisme. La diversité ethnique est le reflet de son histoire. Dès lors, les mots employés pour désigner la population, nègre, créole, antillais, métis, mulâtre, recouvrent une seule réalité humaine, issue des rapports entre noirs et blancs. Des circuits balisés proposent des endroits de promenade ou des départs de balade en VTT. Direction le nord de la Grande Terre à Le Moule. C'est la capitale du commerce du sucre. On y comptait 5 usines centrales. Tout près du hameau de Bellevue, un ancien moulin à canne restauré domine l'importante distillerie de la famille Damoiseau. À la boutique, dégustation et vente des produits maison.
Plus au nord, nous arrivons à la pointe de la Grande Vigie. La falaise est constituée de calcaire corallien. Elle s'élève à plus de 80 mètres. En 1989, le cyclone Hugo a ravagé la forêt d'arbres rabougris qui couvrait la pointe. Il ne reste plus que des arbustes qui tentent de grandir en résistant au vent marin. La principale curiosité de Morne-à-l'Eau est son cimetière, situé sur une hauteur à l'entrée de la ville. Cette cité des morts, avec ses imposantes tombes en damier, symbolise une manière de revanche sur la période esclavagiste durant laquelle les esclaves étaient le plus souvent enterrés à même la terre, à l'écart des cimetières réservés aux Blancs. Le culte des ancêtres et des morts revêt une importance particulière à la Guadeloupe. La Basse-Terre, l'aile gauche du papillon, est montagneuse. La canne à sucre a régné sur la région à partir du XVIIe siècle et tente d'être remplacée par la culture de la banane, qui à présent est en crise. La distillerie Longto est la dernière des usines à sucre dans cette région. J'immortalise pour les concurrents. Grâce aux pluies tropicales, la végétation est dense. Il n'existe plus guère de cases créoles, ni de maisons de maître, mais des habitations à étages en dur. Basse-Terre est la capitale administrative de l'île. Son marché et sa grande place attirent les foules. C'est là qu'il convient d'acheter épices et ponches, madrasses et autres coupons de tissu. La cuisine guadeloupéenne emprunte à toutes les cultures qui se sont succédées sur l'île. Dans les restaurants, cette cuisine est généreuse, mais peu variée. Roger fait sa pause repas dans un lolo, sorte de petite épicerie bistrot. La soufrière est le cœur fumant de la Guadeloupe. La vieille dame tire son nom des fumerolles sulfureuses qui s'en échappent. C'est un volcan bien vivant. La soufrière est aussi un immense réservoir d'eau, utile pour les besoins de la population et le plaisir pour les loisirs. Monsieur, madame. Dans le parc national, on est impressionné par les arbres montagnes. Les châtaigniers, les acajou, les figuiers maudits. Entre les troncs de ces géants poussent toutes sortes de lianes, ficus, orchidées et autres espèces.
En empruntant la route de la traversée, le voyageur découvre à nouveau la majesté de la forêt tropicale. Un itinéraire de randonnée nous amène à la cascade aux écrevisses, où il sera possible de faire une baignade. La Guadeloupe, composée de ses deux îles principales, la Grande Terre et la Basse Terre, qui vues d'avion font penser à un papillon aux ailes déployées, propose trois autres îles. Marie-Galante, dit l'île aux Roms, la Désirade ou le Royaume des Vins, et les Saintes, terre de pêcheurs. Pour des raisons de disponibilité, nous avons opté la traversée depuis Trois-Rivières aux Saintes, et précisément à Terre-de-Haut. La côte très découpée a donné une très belle rade et confère à l'ensemble un attrait touristique certain. La population, pour l'essentiel, est constituée de descendants de marins normands et bretons. Les vacanciers sont nombreux à débarquer chaque matin pour repartir le plus souvent le soir même. La visite se fait à pied, en minibus, mais surtout en scooter. La gendarmerie est intraitable sur le port du Casque. L'église est mignonne, hein? Vous avez une belle église là. Considérés comme des pêcheurs hors pair, les Saintois avaient mis au point une barque gracieuse construite en bois de poirier pays, spécialement adaptée au flot de la mer des Antilles. Mais s'il reste encore quelques pêcheurs sur l'île, les barques saintoises ont presque toutes disparu et le tourisme est aujourd'hui la principale activité de Terre-de-Haut. Qu'est-ce que tu vas vouloir manger toi à midi? Putain. Et toi? Accra. Les poissons. Grillé. Madame Bocage, près de l'embarcadère,
attend les derniers visiteurs pour leur proposer ces fameux tourments d'amour, un régal. Au retour, les tags sur les abris de bus nous replongent dans les enjeux de la société. L'économie guadeloupéenne a connu de profonds bouleversements qui se sont traduits par un fort développement du secteur tertiaire. La part de l'agriculture dans le PIB a considérablement baissé. Les hôtels, les restaurants, la culture de la banane, de la canne à sucre et le rhum cumulent seulement à 7% de la valeur ajoutée. Dès le XIXe siècle, une importante communauté indienne d'engagés s'est installée aux alentours de Cap-Ster. Ces Indiens ont conservé des pratiques rituelles hindouistes, garantes de leur culture. La plupart des temples hindous sont dédiés à la déesse à 4 bras, Mariamman. Grâce à notre fair play, nous avons pu assister à un entraînement chant et tambour. C'est bon. Il sort de l'Inde. Pointe-à-Pitre, la capitale économique, ne mérite pas que l'on s'y attarde. Plutôt que de suivre l'Église catholique sur la voie du modernisme, les Guadeloupéens sont de plus en plus nombreux à choisir des pratiques religieuses qui correspondent mieux à leur spiritualité et à s'orienter vers des courants charismatiques ou traditionalistes catholiques. Avant de rencontrer Momo, nous faisons une halte dans un lolo, cette petite épicerie bistrot. Ça, typique, ça. Hé, attends, c'est pas du tout. Toi, t'es d'ici même? Là. De l'autre côté. Déclaration. Alors, dis, que ça? Mais comment vous la mariez, où? Moi? Oui. Je suis marié déjà. Oui, mais comment vous la fait, les affaires? Je suis mort. Il va chercher un monsieur pour marier. Il a dit non. Ouais. Il a dit un monsieur de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais. Et de manière, on va passer au bout de la laisse tomber. Entre le tropique du Cancer et l'équateur, les îles de Guadeloupe baignent dans des mers tièdes et sont soumises à un climat tropical d'alizé, caractérisé par une forte humidité atmosphérique et une chaleur qui évolue en moyenne entre 24 et 27 degrés près de la mer. Il n'y a pas vraiment de saison en Guadeloupe. Les horaires du jour ne varient pas. 6 heures pour le lever, 18 heures pour le coucher.
Momo a voulu nous faire découvrir les environs de son village, Dehaies. C'est parti pour errer dans ce très beau parc botanique et animalier, aménagé en 2001 sur une propriété de 5 hectares ayant appartenu à l'humoriste Coluche. Cet espace possède plus de 1000 variétés de plantes tropicales, créant un univers à la fois luxuriant et paisible. Ah, Coluche, tu vois, c'est marqué. Coluche, il avait installé une plateforme en son centre. Il montait par une échelle de corps, admirait le coucher du soleil en se dans son dimanche. Ah ouais, ah ouais. Je sais pas bien. Bon, ça c'est une plante. Ah, ils sont beaux les becs roses. Les abeilles, ça va tomber. C'est d'élevage, il faut que tu trouves le rivière. Non, on peut faire en métropole. Ah, merde. Allez. Faut pas chier. Ah. La piété religieuse des Guadeloupéens est forte. Elle se traduit aussi par la fréquentation de lieux de culte, statues, croix et calvaires. Les pratiques religieuses, toutes confondues, apparaissent comme un rempart contre l'alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance et le sida. Dans ce coin de l'île boisée, le menuisier travaille encore avec des essences nobles et n'oublie pas de la manière de faire
transmise par ses ancêtres. Momo s'est lié d'amitié avec les créoles, les noirs et métis. Aussi, les occasions de rencontre dans la cabane de jardin sont fréquentes. Nous n'y avons pas échappé. Oui, quelqu'un peut assister là, mais Oui, c'est vrai. J'ai fait voir à ton frère. Oui. Regarde, Exactement. Dans le petit matin. Oui, oui, c'est ça. Regarde. Exact. Est-ce que son papa va amener du vin? I got the better one, the better line, I got the better one. Vai ouvir. That's the crop line. Não é bom ouvir. Le Boug, il passe en direct sur RFO Guadeloupe. Doucement, je ne fais pas voir en train de boire. Non, mais j'ai caché ton verre là. Regarde. Notre séjour s'achève chez Nicole et Momo. Bien sûr, le tiponche à la main et les pieds dans la piscine. Tu me fais... Ah, je vous prends en vos gueules, les gars. Les gueules De Romier. de Romy, oui. Enrhumé. Tu veux raconter quelque chose à Janine? Et vous pouvez traduire? Non. Non, ça c'est Antonois, Roger. Ça tu comprends pas, toi? Non. Qu'est-ce que vous dites là? Parce qu'il y a les grands fous et tout. Tu la refais, Roger, santé? Santé, sans rancune, hein. Bon, allez. Sans camp. À l'Auvergne. À l'Auvergne. Tiens, je prends la haute. Quand on trouve un fou comme toi, hein, Je prends vos pattes. il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça, une connerie pareille. Putain, toi pour le rhum, t'es prêt à te mettre les pieds dans l'eau. Arrosé un peu grand fou après. Je rentre, il me dit, Jacques, après. Rouge. Là voilà. Et puis il y a marqué REC. Ouais, mais j'ai vu, t'inquiète pas, je suis pas Je dans l'eau d'un peu plus avec mon verre. C'est du beau boulot. C'est correct? Tranquille au moins tous les deux compères. Dernière journée. Ouais, dernière journée, voilà. Allez. Dans la piscine à Momo. Voilà. Santé, Momo. Et santé Jean-Paul, tiens. Tiens. On boit un petit punch à ta santé. Hein. Vous écoutez les conneries. Ah, vous êtes bien tous les deux là en train de boire votre petit punch. Correct. Ah, tu vois, et puis c'est bon. Hein. Je coule. L'eau est meilleure que dans la sioule. Et le sioulet. C'est sûr. Avant l'envol, nous passons nos derniers instants à l'aquarium de la Guadeloupe. La faune sous-marine tropicale est bien représentée. Poissons multicolores, coraux, requins, tortues, murènes. Mais cette visite ne remplace pas une plongée de surface avec palmes, masques et tuba. Tu mets le pied dessus. Venimeux au possible.